Les gestionnaires, nos camarades d'AI, ils ont eu de cesse que de devenir aussi des adjoints au chef d'établissement. Ils sont officiellement dans le texte adjoints au chef d'établissement. Pas chef d'établissement adjoint. Il y en a encore, puisqu'ils préféraient être. Les adjoints sont chefs d'établissement adjoints, eux ils sont adjoints au chef d'établissement. Hein? Ils ont les différents sont la paye. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon. Et de justification, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais vous comprenez comment il y a une tendance lourde, de manière générale, à ça. Donc il ne serait pas étonnant que les chefs de travaux deviennent des directeurs adjoints techniques des chefs d'établissement aussi. Ça me semble aller dans le même courant général de ce point. Alors, la suivante. Lente constitution du syndicalisme de direction dans les collèges, on ne se mélange pas facilement. Je vous l'ai dit, il y avait les collèges classiques, il y avait les collèges modernes, hein, il y avait les CET qui se sont... Donc en fait, l'évolution du syndicalisme, elle a été parallèle à l'évolution des types d'établissements qui ont existé en France, hein, comme vous pouvez imaginer. Le syndicat des directrices et principaux des collèges classiques finit quand même par créer, avec les collèges modernes, le syndicat national des directrices et des principaux des collèges classiques et modernes. Oui, on n'a rien oublié, parce qu'à chaque fois qu'on fait une fusion, il faut faire attention de ne pas vexer les autres. Hein? Très compliqué, la dénomination. Donc là, on a tout mis. Vous voyez un peu, c'était un peu quand même compliqué là-dessus. Et ce syndicat national est devenu le syndicat national des chefs d'établissement certifiés. Primo, avec les agrégés, on ne va pas encore se mélanger, ils sont proviseurs. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on est recruté sur liste d'aptitude. Donc si vous êtes agrégé, vous postulez sur liste d'aptitude de proviseur. Si vous êtes certifié, vous postulez sur liste de censeur ou de proviseur. À un moment, il y a eu, bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Et ceux qui sont ni l'un ni l'autre, GC, AE et tout, collège. Voilà. Hein. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle un peu plus tard. On va se retrouver avec 5 classes. 5 classes. On y reviendra. Pour les personnels de direction. Hein, j'entends. Et le syndicat national des directeurs de centres d'apprentissage devient le syndicat national des directeurs de CET. Là aussi, c'est toujours pareil, on devient des lycées professionnels. Ok, c'est bon? Et voilà, le grand moment. Le premier grand moment, c'est 62, le deuxième, c'est 69. Je vous rappelle que les profs sont toujours au statut de 50. Hein, vous voyez un peu, donc, quand même, nous, ce qui s'est passé. Le syndicat des proviseurs et directrices de lycées d'État, les censeurs des lycées français, les censeurs des lycées d'État et les chefs d'établissement certifiés décident de s'unir pour créer le SNPDL, Syndicat national de personnel de direction des lycées, en 62. C'est énorme. Et ils ont tous la revendication de quelque chose qui n'existe pas encore, c'est un statut. Puisque là, le statut général de la fonction publique le permet. Donc, c'est un statut. Alors, beaucoup de discussions. Les proviseurs craignent d'être noyés par les censeurs d'être noyés par les collèges, les classiques par les modernes. Les discussions, et j'en ai vécu certains au moment des fusions, et c'était des craintes réelles. C'était pas pour... Ils voyaient bien l'intérêt de s'unir, hein, ils voyaient bien qu'ils allaient gagner en puissance, donc en force de revendication. Mais en même temps, ils craignaient de faire disparaître leur spécificité. Et quand les premiers ont dit, mais attendez, à quoi des certifiés pourraient devenir proviseurs de lycée, hein, directement? Oui, mais peut-être même à terme, d'ailleurs, d'anciens PEGC. Et pourquoi pas sur la discussion sur... qu'on va retrouver d'ailleurs au moment où on va faire le statut avec 3 classes, où on met les agrégés, comme il va y avoir de promotion, etc. Qui est un débat qui existe encore aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Qui est un débat qui existe aujourd'hui, qui n'a pas disparu. C'est pour ça que je signale hein, tout ce qui... ça 69, création du SNP2S, Syndicat national des personnels de direction des enseignements de second degré. Voilà. Hein, donc là, on est vraiment sur le syndicat qui est l'ancêtre, hein, grand ancêtre du SNP2N, qui va s'élargir en 2 temps
aux ex-directeurs de CEG en 82 et en 84 aux principaux adjoints, avec des discussions là aussi. Vous vous rendez compte combien ils sont, on va être noyés. Enfin bon, toujours le même raisonnement hein, qui recommence et qui est une crainte réelle. La logique d'ailleurs de cette crainte se justifie par le fait qu'on est toujours sur des listes d'aptitude. Et pas le concours. Quand vous passez un concours, et vous rentrez directement, quelle que soit votre origine au départ, premier degré, second degré, etc., etc. Vous rentrez dans une classe qui est celle qui est prévue par le concours. Mais quand vous avez des listes d'aptitude, vous êtes en concurrence, si vous avez un diplôme supérieur, avec ceux qui ont un diplôme moindre. Et donc, il y a une crainte que quelqu'un de moins diplômé, les guillemets, évidemment, tout ça, vous passe devant. Et oui, forcément. En plus, ils sont nombreux, ceux qui sont en dessous. Hein, ils vous poussent. Donc, il y avait des craintes qui étaient justifiées. Donc, l'idée, c'était à la fois de dire syndicalement, oui, mais on va s'unir. Il faut obtenir un statut qui crée une égale dignité des fonctions et un concours. Ça ne pouvait que marcher ensemble. Ok? Alors, c'est pas donné par le statut le premier statut, là, de 69. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Le temps de l'union. Alors, ça, c'est vraiment... Alors là, on approche de la période plus récente, hein, bien entendu. Le syndicat national des directeurs de CET devient, en 1986, le SNPDLP, syndicat national des proviseurs de lycées professionnels. Il y a encore des collègues en activité, des collègues qui sont européennes, qui sont des anciens du SNPDLP. Hein, donc, voilà, c'était le lycée professionnel. Et le SNP2S, avec le SNPDLP, crée en 1992 le SNPDEL. Là aussi, avec des discussions et tout, mais avec des collègues qui avaient non seulement l'idée de l'unité, mais des avantages qu'apporte l'unité, des forces de conviction. Hein, je pense à ceux qui étaient là à cette époque-là, Benayoun du côté donc, du SNP2S, Jean-Jacques Romero, d'autres du côté du SNPDLP, Michel Horry, qui a accepté, qui était un proviseur de lycée professionnel, qui a accepté de l'Académie Lille, qui a accepté, donc, en faisant la fusion, comme ils étaient moins nombreux dans le nouveau syndicat, c'est pas quelqu'un du SNPDLP qui pouvait en prendre la tête, qui a accepté d'être un second, alors qu'il était le premier. Bon, mais donc des gens d'une intelligence et d'une compétence absolument remarquable, qui avaient la même conception du métier. On revient à ce que je vous disais en introduction, c'est la conception du métier. On va faire un métier ensemble, qui va être le même métier pour le même syndicat. Voilà. Voilà, donc ça, je récapitule maintenant quelques caractéristiques. Je vais passer dans les questions d'abord, je vais y revenir là-dessus. Ça me semble important. À rappeler les caractéristiques, c'est la page 14. Les fonctions de direction sont étroitement corrélées au grade d'origine. Un agrégé proviseur, des proviseurs d'État, c'est pas la même chose. Hein. Vous savez que quand il y a eu les premiers grades de proviseurs, les premiers emplois de proviseurs, c'était des emplois détachés. Si vous étiez proviseur d'un lycée d'État ou directrice d'un lycée d'État pour jeunes filles, vous aviez des avantages qui n'avaient rien à voir avec les autres. Ils avaient du personnel, par exemple. Ils avaient une cuisinière, un jardinier qui servait de cocher. Ils avaient une voiture de fonction qui était une femme de ménage. Ils avaient une femme de ménage. Un logement. Voilà, un logement, voilà, etc. Donc, on en trouve encore la trace dans les anciens lycées d'État. Vous avez des portes cochères qui sont en route, c'est pour laisser passer la charrette du proviseur, la carriole. Donc, évidemment, quand vous étiez proviseur dans les 4, vous aviez tout ça. Quand vous étiez proviseur d'un petit lycée de province, vous n'aviez pas autant, et puis après, vous n'aviez plus rien. Hein. C'était extrêmement hiérarchisé. Les proviseurs des grands lycées étaient quasiment l'équivalent des recteurs. Donc, d'ailleurs, certains continuent à parler presque d'égal à égal, quand on est dans certains lycées parisiens, hein, en particulier. Alors, cette origine, je l'indique, marque durablement notre hiérarchie. C'est resté dans les têtes. C'est resté dans les têtes, malgré tout ce qui a été fait syndicalement, malgré... C'est resté dans les têtes. Longtemps, les personnels de direction ne se ressentent que comme des professeurs détachés. Eux-mêmes, ça se voit très bien,
le syndicalisme n'est pas évident pour des responsables. Et je l'indique, longtemps les congrès des différents syndicats de direction se tiennent à Paris, ce qui est le plus commode pour le travail bientôt, mais pendant des congés, surtout les congés de Pâques. Avant d'attaquer la fin d'année ou le début d'année, c'était pas possible. Et ça se tient pendant les congés. Il n'y a pas d'autorisation d'absence, il n'y a pas de... Donc, et puis surtout, il ne faut pas quitter son établissement, comme vous avez fait aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si vos établissements vont y survivre. Hein, et en tous les cas, c'était déjà ce qui se disait à l'époque. Non mais... Je plaisante exprès, vous l'avez compris, mais c'est resté. Dans la tête de chez nous. Ah oui, c'est dans la tête de beaucoup. Quand je dis qu'il ne faut pas confondre le temps de travail des personnes de direction avec le temps d'ouverture des lycées, que ce sont deux choses différentes, vous êtes autorisé à réfléchir même quand vous n'êtes pas dans votre établissement. Hein, voilà, et vous pouvez aussi ne pas être dans votre établissement alors qu'il est ouvert. Comme je dis toujours, c'est la même chose que si un directeur d'hôpital disait « je prendrai mes congés que quand il n'y aura plus de malades dans mon hôpital ». Oui, c'est la même partie. Voilà. Or, quand même, cette origine de la fonction, des fonctions, a marqué là aussi nos esprits. Et la différenciation entre ce qu'on est et son établissement est encore aujourd'hui difficile à faire. D'où d'ailleurs les discussions syndicales sur le temps de travail, la RTT, qui n'ont jamais pu aboutir parce qu'on n'a pas réussi à faire la révolution culturelle qui va avec. Et si on ne la fait pas, ça n'aboutira pas. Ce que vous voulez, c'est absolument impossible. Voilà, c'est comme ça. Tout d'ailleurs l'idée, mais est-ce qu'une personne de direction peut être syndiquée? Hein, ça c'est quand même, c'est louche. Finalement, on ne représente pas, il est responsable. C'est ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs. Hein, c'est curieux. Moi aussi, dans les établissements que j'ai dirigés, quand les profs apprenaient que j'étais un des responsables syndicaux. Ah, mais sur les proviseurs aussi, et des responsables syndicaux, oui, au niveau national, oui, je suis responsable syndical, je discute avec le ministère, pas toujours d'accord avec lui, c'est moins qu'on puisse dire, même souvent en désaccord d'ailleurs. Ah bon, vous aussi? Alors ça, alors, c'est étonnant. Oui, mais là aussi ça marque. Et parfois même chez les enseignants qui sont dans la même fédération. Tout à fait, absolument. Hein? Oui, mais c'est important à comprendre. Parce que c'est pas une démarche qui va du coup être facile. En plus, on va le dire, on est dans un syndicat réformiste. Encore que là aussi, vous savez, tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit qu'il y avait deux grandes formes de syndicalisme d'opposition, violente, et réformiste, pragmatique, qui étaient apparues. Mais ça a été tranché au SNP2N, qui a une dizaine d'années, cette affaire, au congrès de Toulon, 2002 ou 2004 2004, je crois, le congrès de Toulon. C'est tellement fait. Où il y a encore le débat qui s'est reposé. Est-ce qu'on est un syndicat d'opposition ou un syndicat réformiste? Il y a 10 ans, même pas 10 ans, le débat avait encore lieu au congrès de Toulon. Et donc là, on a voté une motion quand même, disant qu'on était un syndicat réformiste, quoi. Ça semble évident à tout le monde, mais pas tout le monde quand même. Pas tout le monde. Moi, je pense qu'il y a même des syndicats qui ne savent pas s'ils sont d'opposition de réformiste. Ah oui. Je pense à un syndicat de personnes de direction, par exemple. On va y venir. Entre le début et la fin, il n'y a pas la même... Je vais y venir. Ah oui, tout à fait. Donc, bah oui, mais parce que certains se sont constitués de manière un peu curieuse, pas comme nous. Hein, je vais l'expliquer, c'est un peu plus longuement après. Donc, et c'est pour ça qu'il y a des contradictions dans certains d'entre eux. Mais on va y venir. Alors, les constantes quand même, toujours. Là aussi, toujours, quand on relit les textes, en bibliographie, je me suis un article qui est paru dans une direction de l'an 2000 et qui est excellent, d'une jeune femme qui avait fait son mémoire de maîtrise sur le personnel de direction, qu'on a reçu, qui est venue ici, qui a travaillé sur nos archives et tout, qui a fait donc l'historique. Les constantes, la place du pédagogique, absolument essentiel. Quel que soit le syndicat ou l'association amicale, depuis le début, la direction, en France, la direction d'établissement, ne s'est toujours conçue que dans un cadre pédagogique. Alors, non seulement parce que les origines sont presque, pas à 100%, mais enfin en très grande partie d'anciens profs, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment le pédagogique qui est resté ancré dans les mentalités des personnes de direction. C'est vraiment, je ne vais pas parler de vocation peut-être, mais peut-être que vous l'avez eu, comme moi, vocation d'enseigner et tout, mais il y a de ça quand même, il y a de ça. Le pédagogique est essentiel, et on revendique toujours. À tel point d'ailleurs que quand il y a de nouveaux collègues qui rentrent dans les fonctions,
Et quand on leur dit, mais dans quelle commission tu veux aller, 90% au début vont en pédagogie. Une sorte de continuum logique avec des fonctions précédentes, et parce que on est des pédagogues. Et ce qui pose quand même